Maintenant, il me reste à vous présenter simplement deux types de lasers. Un laser toujours absorbé qui sera le CO2 et laser diode, laser pénétrant, et vous aurez fait le tour de tout ce qu'on a à la faculté. Donc on vous a déjà présenté les YAP, les YAG, l'erbium. On vous a surtout dit comment il fallait gérer pour maîtriser l'énergie thermique. C'était ça le plus important. Passons maintenant au CO2 et on terminera par les diodes. Le CO2 10600 nanomètres, voilà celui qu'on a choisi à la faculté. Bon, ils se ressemblent un petit peu tous au niveau des réglages aujourd'hui. Donc rien de particulier. Celui-là est un laser qui a un réglage ultra pulsé tout à fait simple. Quand on est sur le tableau de bord de ce laser CO2, on obtient 4 réglages. On obtient CW continu, S pulse, ça veut dire single pulse, c'est simplement un pulse, et repeat pulse, c'est une rafale de pulse, et ultra pulse, c'est l'ultra pulsé avec T-on et T-off. Voilà les 4 réglages qui existent sur ce laser. Vous avez ensuite après la puissance que vous pouvez augmenter ou baisser. Et quand on est sur Ultra Pulse, vous avez le T-on que vous pouvez augmenter ou diminuer et le T-off qui est sur Airtime que vous pouvez augmenter ou diminuer. Ok, voyons un petit peu ce qu'on a. Sur ce laser, c'est un tube vide. La fibre est un tube vide et le rayonnement laser à chaque coude est simplement propulsé par un miroir et il change de direction. Voilà, vous avez ici le bras articulé. Avec chaque fois, vous avez des miroirs et à l'intérieur, un tube vide. Le rayonnement laser suit tout simplement ce tube vide. Derrière, vous avez comme d'habitude la clé de sécurité interlock, là où on branche la pédale, que voici. Et ici, on place le circuit de refroidissement qui est interne à l'appareil et qui va rester dans l'appareil. Donc, on a l'entrée et la sortie directement. Donc, voilà pour la pédale, le branchement électrique, bien sûr. Voilà pour l'arrière de l'appareil, très simple. Sur l'avant de l'appareil, bien que ce laser vienne directement de nos amis chinois, ils nous ont mis une magnifique image de Suisse dessus. Bon, c'est peut-être pour obtenir la norme ISO européenne qu'ils ont fait ça. Mais en tout cas, voilà ce qu'on obtient. On a une clé pour arriver là. On a tout simplement le bouton de stop d'urgence. C'est tout. Il suffit que, quand on a la croix suisse qui arrive sur l'appareil, eh bien, on place le doigt sur la croix suisse. Et ensuite, on arrive sur le tableau de commande immédiatement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.